Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la réalité du sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus apporte réellement à l'humanité? Pas aux chrétiens, pas aux musulmans, pas aux bouddhistes, mais à toute l'humanité. Parce que Christ est venu mourir pour chaque être humain. Si tu es un homme, si tu es une femme, si tu es un frère, si tu es une soeur, peu importe ta religion, peu importe ta culture, peu importe là où tu te trouves, dans la nation dans laquelle tu te trouves, Christ est venu mourir pour toi et moi. Et son sang a une grande valeur. La raison pour laquelle il devait venir sur la terre, il l'a dit avant de partir. Lisons rapidement dans Matthieu chapitre 26, versets 27 à 28, où il est écrit, il dit, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Alléluia. Donc le sang a une valeur pour la rémission de tes péchés, de mes péchés et des péchés de chaque personne sur la terre. Donc il était nécessaire pour le Christ de venir. Et il était encore plus nécessaire pour lui de verser son sang pour nous. Il devait se sacrifier. C'était la méthode idéale pour te sauver, toi et moi. Parce que son sang allait purifier nos péchés. Son sang allait nous laver entièrement. Et gloire à Dieu, ce sang nous lave. Pas d'un péché présent, pas d'un péché passé, mais éternel. Lisons cela dans Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 12, où la Bible nous dit, il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés que procure le sang de Jésus, a une valeur éternelle. Ça veut dire que notre existence sur la terre, jusqu'à ce que nous soyons au ciel, le sang continue de nous purifier, de nous laver. Donc la première réalité du sang de Jésus, c'est de te pardonner les péchés, c'est de me pardonner les péchés, et non pas seulement pour un temps, mais pour toute l'éternité. On dit une rédemption éternelle. Colossiens 1, verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia. Donc nous n'avons pas seulement, c'est-à-dire que tes péchés qui étaient là, cela est pardonné par le sang de Jésus. Ça s'appelle la rédemption. Le jour où tu acceptes que le sang de Jésus te purifie, te lave, ça s'appelle la rédemption. Mais il dit, en plus de cette rédemption-là, nous avons le pardon des péchés. Ce qui veut dire que éternellement, à chaque instant que tu es sur la terre, si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, son sang continue de parler pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9 toujours, il dit la raison pour laquelle son sang parle pour toi tous les jours, parle pour moi tous les jours, et cela éternellement, c'est parce qu'il s'est offert par l'Esprit de Dieu qui est éternel. Donc nous lisons cela dans Hébreux 9. Il dit, verset 14, il dit, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, alléluia, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, pour y purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc la deuxième réalité du sang de Jésus, c'est la purification de notre conscience des œuvres mortes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel, son sang te lave, mais le sang ne s'arrête pas là. Le sang même t'enlève le désir de péché, l'envie même de pécher. Le sang purifie cela. Même notre conscience est purifiée des œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres qui conduisent à la mort, comme le dit Romains 8. Ce qui veut dire que nous avons une réalité du sang de Jésus lui-même qui nous accorde une sanctification par excellence. La sainteté qu'un chrétien a ne vient pas de lui-même. La sainteté qu'un chrétien a vient du sang de Jésus. La raison pour laquelle ce sacrifice était important, c'est
premièrement pour la rédemption éternelle, pour le pardon des péchés éternels, mais aussi pour la purification de notre conscience. Le fait que nous soyons libres de tout péché. Ça veut dire que si un chrétien pêche, quelqu'un qui a reçu Jésus, s'il pêche, il pêche volontairement. Parce qu'il y a une œuvre que le sang fait. Et le sang purifie notre conscience. Avant, nous pouvions pécher par esclavage. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas encore été détaché de l'emprise du péché, cette personne ne fait pas le péché par volonté personnelle, mais il y a une certaine force qui l'y contraint. Mais lorsque tu reçois Jésus, le sang de Jésus purifie ta conscience de telle sorte que toi et moi, lorsque nous sommes en Christ et que nous sommes conscients de notre réalité en Christ, nous ne pouvons plus pécher par force surnaturelle extérieure. Mais nous péchons volontairement, délibérément, parce que notre conscience a été purifiée des œuvres mortes. De telle sorte que tu connais le bien et le mal. Lorsque tu décides de faire le mal, tu le fais consciemment et délibérément. C'est pourquoi cela est ton péché. Alléluia, les œuvres charnelles sont des péchés. Donc voyons la troisième réalité du sang de Jésus. Pour savoir pourquoi est-ce que chacun de nous, que tu sois chrétien ou non, tu as besoin du sang de Jésus. Nous avons tous besoin du sang de Jésus. En ces temps de Pâques, en ces temps où nous commémorons la mort du Christ, je voudrais t'inviter à une relation sérieuse avec Jésus. Je voudrais t'inviter à réaliser l'impact du sang de Jésus dans ta vie, l'impact du sacrifice de Jésus. Cela est tellement immense que nous ne réalisons pas entièrement. Et le livre d'Hébreux nous amène dans la profondeur de la réalité de ce sang. Alléluia. Donc nous voyons dans la continuité au verset 15 qu'il y a un héritage que le sang nous disponibilise. Et cet héritage-là, c'est un héritage éternel. Voyons au verset 15 dans Hébreux. Lisons rapidement le verset 15 de Hébreux, où nous voyons, où il est écrit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Lorsque nous avons lu Matthieu 26, versets 27 à 28, il dit que lorsque nous buvons son sang, nous rentrons dans une nouvelle alliance. Son sang disponibilise pour nous l'alliance divine. Ça veut dire que toi et moi, en acceptant la réalité de son sang, en acceptant la réalité de son sacrifice, nous rentrons dans la réalité divine, nous rentrons dans la participation de la nature divine. Et c'est pourquoi nous avons cette possibilité de communier avec Dieu. Sinon, l'homme était séparé de Dieu. Romains 3, 23, il était privé de la gloire de Dieu. Il ne pouvait plus communier avec Dieu. Il ne pouvait plus parler avec Dieu. C'est pourquoi discuter avec Dieu était compliqué. Il fallait offrir du sang. Il fallait aller par des intermédiaires. Mais depuis que Christ est venu mourir pour toi et moi, l'animal n'est plus nécessaire pour être un intermédiaire. Un homme, un ange n'est plus nécessaire. C'est Jésus seul qui est nécessaire. Son sang a ouvert la route d'une alliance nouvelle. Et la Bible dit qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Mon frère, ma soeur, toi et moi, il y a un héritage qui nous a été promis dans le sang de Jésus. Et c'est en acceptant le sacrifice de Jésus que nous entrons dans cet héritage. Il y a l'héritage spirituel, éternel, et il y a l'héritage du monde qui est l'héritage abrahamique. Lorsque Abraham, par la foi, a suivi Dieu, Dieu lui a imputé un héritage. Celui de posséder la porte de ses ennemis, celui d'être béni dans toutes les bénédictions de ce monde, celui d'être la porte de ses ennemis, celui d'être une source de bénédiction sur cette terre. Mais l'héritage spirituel est encore plus glorieux. Alléluia. Nous partagerons de cet héritage spirituel dans une autre vidéo. Mais je voudrais te donner, toi qui as suivi cette vidéo, je voudrais te donner l'opportunité de recevoir la réalité de ce sang dans ta vie. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, il dit qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour quiconque croit. C'est possible, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, tu es musulman, tu es hindou, tu as une religion animiste.
tu ne crois même pas en Dieu, mais Jésus est venu mourir pour toi. Je veux que tu décides volontairement d'accepter ce Jésus qui est venu mourir pour toi. Fais cette prière avec moi et tu verras que son sang va te purifier, son sang va te laver, son sang va te nettoyer et tu auras ce qu'on appelle la réalité divine. Tu vas participer à la nature divine. Ça veut dire que ton esprit va être recréé. Ton corps ne changera pas automatiquement, mais ton esprit sera recréé de telle sorte que tu ne seras plus coupable devant Dieu. Tu auras cette conscience pure que tu es pardonné, que tu es sauvé, qu'un fardeau est enlevé de toi. Matthieu 9, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner du repos. Donc fais cette prière avec moi. Dis, Père, Maître du ciel et de la terre, aujourd'hui, j'ai entendu parler de Jésus et de la réalité de son sang. Le fait qu'il est venu mourir pour que son sang versé me purifie de mes péchés, me lave de mes péchés, me purifie dans ma conscience des œuvres mortes et m'accorde l'héritage éternel que tu m'avais promis. Oh Dieu, je décide volontairement d'accepter Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur aujourd'hui. Je décide de croire en lui chaque jour de ma vie afin d'avoir part à cet héritage éternel, afin d'être ton enfant, afin de participer à ta nature et d'être non coupable à tes yeux. Père, je te remercie pour ce que tu m'as exaucé et j'ai prié au nom de Jésus. Amen, amen. Tu as reçu le salut et je déclare que ton salut est authentique. Crois en Jésus. Entre, prends ta Bible, cherche la Bible et commence à lire. Tu grandiras dans la foi. Alléluia. Amen.